Je lis du livre de Genèse chapitre 16 au verset 5 ce qui suit. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Prions. Seigneur, qu'est-ce que la Bible est belle. En ce matin, nous avons vu comment ta colère était sur le point de s'abattre sur ces trois hommes qui te dénigrèrent aux yeux de Job. Et ce soir, nous voyons l'histoire de Saraï. Que ton esprit nous aide à bien comprendre et avancer avec toi au nom de Jésus. Amen. Que s'est-il passé pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant? Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Abraham attendait. Pour rappel, c'est à l'âge de 75 ans que Dieu l'appela et il répondit, il partit. Mais Saraï, la femme d'Abraham, elle va lui proposer un deal que l'on faisait par le passé. Du reste, plus tard, quand le fils d'Isaac, Jacob, partira vers son oncle Laban, il épousera Léa plus Rachel. Ces deux femmes avaient des servantes qui enfantèrent des enfants et qui sont répertoriés parmi les fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Donc, c'était une pratique connue à l'époque. C'est Saraï qui a été vers Abraham pour lui proposer le deal, le projet. Maintenant qu'elle se voit méprisée, elle retourne vers Abraham et lui donne la responsabilité de la situation. C'est toi le responsable. Et elle achève son propos en disant que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Boudoum. Voilà. L'homme n'a rien demandé. Il était là gentiment. Saraï, c'est elle qui a le projet. Et maintenant, elle tient Abraham pour responsable. À quoi cela te fait-il penser? Rappelle-toi. Quand Adam et Ève mangèrent le fruit, que s'est-il passé? La Bible déclare que l'Éternel vint la nuit, le soir, il descendit, il parcourait le jardin et il appelait Adam et Ève. Adam, Ève, où es-tu? C'est quelque chose que nous verrons sous peu. Et nous verrons ce qui s'est passé. Mais là, Saraï rend Abraham pour responsable. Est-ce qu'Abraham est responsable selon toi? Dis-moi. Oui ou non? Saraï a eu l'idée, elle a proposé à Abraham, mais est-ce qu'Abraham était responsable? Peux-tu me répondre? Non? Je te donne la réponse. Abraham était responsable. Pourquoi? Mais attends, Dieu a dit à Abraham, ta postérité. Il a donné le message à Abraham. Et ce dernier avait le contact avec l'Éternel. Il
il savait qu'il ne devait pas accepter ce deal. Il a été faible. Il a écouté sa femme, qui avait été, elle, empoisonnée une fois de plus par l'ennemi qui lui avait donné le projet. Il devait refuser un tel projet. Mais oui, il devait refuser. Il ne devait pas accepter. Il devait compter, attendre sur l'Éternel. Mais l'ennemi, en l'incitant à succomber, il savait ce qu'il faisait. Sais-tu combien d'enfants qu'il a eu, Abraham? À tort, des gens imaginent qu'Abraham n'a eu que 2 fils. Ismaël, le premier, né d'Agar, et ensuite Isaac. Mais non, c'est faux. Prends ta Bible dans Genèse chapitre 25. Genèse 25. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, donc je pense que tu as déjà trouvé. N'est-ce pas? Et nous lirons verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, on compte ensemble. Hein? Abraham avait déjà Ismaël et Isaac, ça fait 2. On continue maintenant. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, ça fait 3. Jokshan, ça fait 4. Médan, 5. Madian, 6. Jishbak, 7. Et Shoua, 8. Abraham a eu 8 fils. Et ceux qui sont familiers avec la Bible reconnaissent Madian. Madian a été souvent en guerre avec Israël. Abraham devait avoir un seul fils, Isaac. Il en eut 8. Et ces 8 fils devinrent des tribus, firent la guerre aux Israélites, et jusqu'à présent, en 2020, toutes ces tribus, ces pays qui sont autour d'Israël, ils sont tous frères, issus d'Abraham. Combien de Palestiniens sont tués, maltraités, enfants d'Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham avait écouté l'autre projet. Prions ensemble. Seigneur, voici des hommes et des femmes qui se haïssent, qui sont tous enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de l'autre. Seigneur, l'histoire est là. Nous voyons ces peuples se faire la guerre. Voici une conséquence lorsque nous faisons le contraire de l'enseignement de la parole de Dieu. Éternel, aide-nous qui découvrons à travers l'histoire du peuple d'Israël celle de l'humanité, à tirer des leçons. Aide-nous à écouter, à lire et mettre en pratique ta parole. Relève-nous, Seigneur, et que ton esprit nous anime, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.